Bonjour à toutes et à tous. À l'initiative du GDS des Hautes-Pyrénées, ce travail qui a été mené en 2024, je vais vous présenter une restitution des résultats de l'étude sur les résistances aux anthelmintiques chez les strongles gastro-intestinaux dans les troupeaux ovins allaitants des estives des Hautes-Pyrénées. Alors cette étude, s'inscrit dans un contexte général où on voit l'émergence de résistance et de multirésistance des strongles digestifs des ovins, ainsi que des préoccupations de plus en plus pressantes sur l'écotoxicité de certaines molécules que nous utilisons pour contrer ces parasites. Dans ce contexte général, il y a un premier travail qui a été réalisé sur une estive des Hautes-Pyrénées, l'estive Val d'Azun. Un premier travail en 2019 d'un état des lieux de résistance aux anthelmintiques chez 6 éleveurs de cette estive. Et ce travail a été complété 4 ans plus tard, en 2023, pour suivre l'évolution de ces résistances. Et devant les constats obtenus au cours de cette étude préliminaire, eh bien, le GDS 65 a décidé de financer, de mettre en place une étude à plus grande échelle sur les estives du département. Donc l'objectif de cette enquête était de faire un état des lieux des résistances sur les élevages ovins transhumants et non transhumants dans les Hautes-Pyrénées. Alors quand on s'intéresse aux strongles digestifs des ovins, on considère souvent 3 espèces majeures. Haemoncus contortus, qui est un parasite de la caillette, hématophage, Teladorsagia circumcincta, qui se trouve également dans la caillette et qui est chimnivore, et Trichostrongylus colubriformis de l'intestin grêle. Ces 3 espèces, à elles 3, représentent 80 ou 90% du problème des strongles digestifs chez les ovins. Les 3 espèces fonctionnent de la même manière, avec un cycle identique. Une phase parasitaire chez le mouton qui va engendrer la formation, la libération d'œufs dans les matières fécales. C'est là qu'on peut les intercepter pour l'analyse coprologique. Et ces œufs, une fois sur la pâture, vont se développer en larves L1, L2, puis surtout la larve L3, qui va être ingérée par l'animal et qui va ensuite conférer l'implantation des vers adultes dans soit la caillette, soit l'intestin grêle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on peut mesurer l'intensité de ce parasitisme chez le mouton par l'analyse coprologique et qu'on peut surtout faire l'identification des espèces, non pas par les œufs, parce qu'ils se ressemblent tous, mais par les larves infestantes. C'est pour ça que dans ce travail, il y a eu des coprocultures qui ont été réalisées pour pouvoir identifier les espèces. On met l'accent sur Haemoncus contortus. Parmi les 3, c'est l'espèce la plus pathogène qui va être responsable d'anémie et qu'on voit ici, avec ces muqueuses blanches. On voit aussi ce qu'on appelle le signe de la bouteille, ou le goitre, comme certains l'appellent sur le terrain, qui est lié à une hypoprotéinémie. Et ce parasite est responsable de mortalité importante, donc il faut absolument pouvoir le contrôler si on veut maintenir la durabilité des élevages et leur viabilité économique. Alors, pour contrer ces parasites, nous disposons d'un arsenal thérapeutique qui comprend 5 familles: les benzimidazoles, les lactones macrocycliques, les salicylaminides, les dérivés aminoacétonitrile et les imidazotiazoles. Dans ces 5 familles, il y a plusieurs représentants à chaque fois, et les noms qui sont en gras ici, qui apparaissent en gras sur cette diapositive, là, ce sont les molécules qui ont été testées au cours de l'enquête. Le fenbendazole a représenté les benzimidazoles, l'ivermectine et l'amoxidectine représentaient les lactones macrocycliques, le closantel, les salicylaminides, le monépentel qui est tout seul dans sa famille, et le levamisole parmi les imidazotiazoles. Évaluer l'efficacité de ces molécules en élevage consiste à mettre en place un test de réduction de l'intensité d'excrétion fécale après traitement. L'idée, c'est de pouvoir contrôler
ce qui se passe 14 jours après un traitement, ici. Et on a donc dans chaque élevage réalisé une évaluation de l'efficacité du fenbendazole dans un lot de fenbendazole, de l'ivermectine, de l'amoxidectine, du closantel, du levamisole et du monépental. On avait 10 brebis par lot et on a gardé un lot témoin non traité. Donc à J0, on fait des analyses coprologiques de mélange et une coproculture de groupe. Et à J14, pareil, une analyse coprologique de mélange et une coproculture de groupe. Et dans la plupart des cas, ce travail a été réalisé avant la montée en estime et il a été répété après la descente d'estime. Qu'est-ce qu'on attend? Si le traitement est efficace, à J14, il ne doit plus y avoir d'eau au microscope. On doit donc avoir 100% de réduction de l'excrétion fécale. On tolère 95% de réduction. C'est une réduction très importante. Mais par contre, dès qu'on est au-dessous de 95% de réduction, il y a un problème. Et probablement une résistance.